bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, voyons voir ce que cette lecture a à nous apprendre pour les personnes du signe ascendant et lune en bélier. Alors, arcane majeur, on a le monde, on a le pendu. D'accord. On a des bâtons, on a une coupe, on a des deniers et on a une épée. Ok, ok. Alors, il y a quelque chose ici. On va voir. Votre énergie à vous pour ce mois de septembre, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie qui représente l'abondance. Ça peut être l'abondance en amour, oui, d'autant plus que vous avez la 10 de denier. Ça peut être l'abondance en argent. Je ne pense pas. Je suis désolée, hein. Je ne pense pas. Je pense surtout, en fait, ce que l'impératrice a à nous apprendre ici, c'est que c'est un peu comme si vous étiez, c'est comme si vous étiez abondant avec vous-même. Vous êtes dans l'abondance parce que vous êtes vous-même. Je m'explique. Vous avez ici votre énergie, on a deux rois. Vous vous rendez compte? C'est déjà le roi, c'est juste avant l'impératrice ou l'empereur. D'accord? C'est un statut qui a immensément confiance en lui. Immensément. Vous en avez deux. Et dans votre énergie. Tout ça auréolé par l'impératrice. C'est comme si vous étiez arrivé à un stade ultime de confiance en vous, de considération pour vous-même, d'estime pour vous-même, un point tel que c'est un peu comme si le cycle devait recommencer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. À partir d'un moment où c'est beaucoup, où on est dans l'abondance, on ne peut pas aller au-delà. Donc, on recommence un nouveau cycle. C'est marqué d'autant plus par le monde. Hein? Vous êtes arrivé au bout de quelque chose qui vous concerne, vous. Je pense qu'à partir d'octobre ou novembre, par exemple, vous pouvez peut-être très bien... Par exemple, tiens, je vais prendre cet exemple-là. Vous avez travaillé toute votre vie, vous avez tâché d'être au mieux de vos compétences toute votre vie. Vous arrivez à une étape où vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc, il y a forcément un nouveau cycle qui se met en place et ce nouveau cycle, ça peut être la retraite, par exemple. Ou ça peut être, vous changez complètement de domaine. Il y a trop d'abondance, d'accord? Donc, automatiquement, ça va tourner dans l'autre côté pour commencer quelque chose de nouveau. C'est ce que je perçois. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, votre énergie à vous ici, on a deux rois et pas n'importe lesquels. Le roi de bâton et le roi de coupe. Le roi de bâton et le roi de coupe, alors ça peut aussi nous parler de vie sentimentale, l'amour et la passion. Vous êtes arrivé à un stade ultime de confiance en votre amour et en votre passion. Peut-être pour quelqu'un, peut-être pour vous, peut-être pour un travail, pour quelque chose, voilà. Vous êtes au top à ce niveau-là, d'accord? Donc, soyez, alors évidemment, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, ça va de soi, mais soyez attentifs à essayer de repérer s'il y a quelque chose de nouveau qui doit commencer. Hein? Le cycle, un nouveau cycle qui devrait se mettre en place. Parce qu'en plus, c'est ce que vous désirez le plus. On a ici, dans la position de ce que vous voulez le plus, on a le monde. Le monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot. Après, on recommence avec le fou, avec le zéro. Donc, ce que je pense ici avec cette position-là et cette carte-là, je pense que vous voulez arriver à cette étape ultime. Je pense à quelque chose. Oui, 4 de denier. Non, si on avait eu la 4 de coupe, j'aurais compris.
Je pense en fait que vous attendez ce signal de ok, je passe de l'autre côté. Je commence quelque chose de nouveau. Je franchis ce pas. Je mets le doigt dans ce nouveau cycle. C'est ce que vous souhaitez le plus. D'accord? Il y a peut-être aussi ici avec ça, cette notion de récolter les lauriers de tout ce que j'ai réalisé jusqu'à présent. C'est comme si vous attendez peut-être de la vie. Ah ben, la preuve, on a la 8 ici de bâton. C'est comme si vous attendez de la vie à la communication que vous êtes arrivé au bout du chemin que vous aviez à parcourir avant d'en commencer un nouveau. Dans ce qui va vous aider à comprendre cette notion de cycle, c'est les synchronicités avec l'extérieur. C'est la communication de l'extérieur, la communication de l'invisible. Vous ressentez, vous pressentez, vous devez ressentir fortement cette notion d'abondance ici, cette notion de quelque chose est en train de se terminer pour donner naissance à quelque chose de nouveau. L'impératrice, on n'oublie pas que l'impératrice, elle représente les cycles de la vie, les cycles naturels de la vie. Elle enfante, donc elle sait quand elle est prête à enfanter, elle sait quand elle doit se délivrer par l'enfantement. Elle sait tout ça, c'est instinctif, ça fait partie de son ADN. Donc je pense moi ici que vous le comprenez, vous voyez les messages autour de vous, vous voyez ces synchronicités avec l'extérieur, avec votre vie extérieure. C'est très particulier parce que je pense que, bon, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a rien de tout ça. Sauf peut-être ici un peu de retenue de votre part. Mais je pense que vous devez ressentir à l'intérieur très puissamment, en interprétant toutes ces synchronicités, que vous êtes dans cette notion, vous êtes dans cette phase de cycle et que vous appelez quelque part de vos voeux, peut-être sans vous en rendre compte, vous appelez la fin de ce cycle pour le début d'un autre cycle. Le défi, ça va être de sortir de votre zone de confort. Le défi, ça va être de ne pas vous agripper à ce qui était connu pour vous laisser emmener vers l'inconnu. Mais vous le faites en fin de mois. D'accord? Sortir de la zone de confort. Oser. Oser. Alors, vie sentimentale, très beau. 10 de denier. 10 de denier nous parle de sécurité et de protection. 10 de denier nous parle d'arbre généalogique, nous parle d'héritier, d'héritage, nous parle de transgénérationnel, nous parle de patronyme. Voilà, c'est toute la tribu, c'est toute la famille, c'est les ancêtres, et c'est les ascendants et les descendants. C'est tout ça ensemble. Il y a une notion très forte de famille, d'appartenance, de patronyme. Vous êtes peut-être en train de réunir tout votre clan, toute votre tribu, et ça vous apporte peut-être beaucoup de joie. Vous êtes... Alors, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un partenaire. Ça peut, bien sûr, mais je ne pense pas. On aurait la 2 de coupe, par exemple. Ici, moi, ce que je vois, c'est surtout cette appartenance à un clan, cette appartenance à une famille. C'est la tradition, c'est cet arbre généalogique, c'est le transgénérationnel. On a encore avec toujours cette notion de transgénérationnel, de descendant et d'ascendant, cette notion de cycle. Les ascendants, à un moment donné, c'est nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'important là dans cette notion de cycle, elle est importante. Et ici, on dirait que cette notion de cycle vous apporte beaucoup de joie parce que c'est dans la vie sentimentale. Donc, je ne serais pas surprise que vous prépariez une cousinade, que vous regroupiez tout le monde pour faire un arbre généalogique, par exemple, ou alors vous faites un héritage. Un héritage, il peut être en monétaire, mais ça peut aussi être des principes, ça peut encore une fois être ce patronyme, ça peut être des valeurs de la famille que vous véhiculez. Voilà, il y a quelque chose de très puissant qui
qui part de la racine et qui va jusqu'à l'extrémité avec cette notion de cycle. Ça inclut cette notion de cycle. D'accord? Les enfants qui deviennent à un moment donné les ascendants, les ancêtres, les aïeuls. Hein, vous voyez ce cycle. Alors, après, dans la vie professionnelle, on a le pendu. Alors, pour moi, le pendu ici dans la vie professionnelle, il veut dire que vous êtes peut-être un petit peu bloqué. Il y a un blocage dans la vie professionnelle. Il y a un blocage de la vie ou qui vient de vous pour vous permettre de changer de point de vue sur votre vie professionnelle. C'est une sorte de gare transitoire, de halte, comme ça. C'est comme si vous étiez, voilà, on va le dire comme ça, c'est comme si vous étiez en transit dans votre vie professionnelle. Et ce transit, durant ce transit, vous avez la possibilité de changer d'angle de vue, de changer de regard, de changer d'opinion, de changer d'avis, de changer de besoin, de changer quelque chose. C'est une pause, mais une pause qui se veut constructive. Ce n'est pas une pause que vous subissez, c'est peut-être même une pause que vous avez choisie, d'accord? Mais qui doit vous permettre de changer de regard sur votre vie professionnelle. Dans la vie intérieure, on a la 2 de denier. Alors, la 2 de denier, c'est le jonglage, hein? L'hésitation, le jonglage. Je suis devant un choix, j'ai des options et je ne sais pas quoi faire. Ça peut toucher votre vie professionnelle, c'est tout à fait possible. Ça peut nous indiquer ici que vous êtes en train de changer de circuit, vous êtes en train de changer de voie, justement à cause de ce cycle qui prépare à un nouveau cycle, mais vous êtes dans cette hésitation, vous n'osez peut-être pas sortir de votre zone de confort, vous avez peut-être peur de tout perdre. Voilà, c'est intérieurement, on sent que sur le plan émotionnel, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de jonglage. D'accord? Et en fin de mois, vous quittez, vous bougez, vous partez. 6 d'épée, c'est je quitte ma situation actuelle pour aller vers quelque chose d'autre. Ça peut être un déménagement, ça peut être une expatriation, ça peut être je change de job, ça peut être je pars faire un long voyage. Ça, voilà, il y a un mouvement, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de plus harmonieux, de plus doux, de plus vers quoi vous allez par rapport au début du mois de septembre. D'accord? Ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a de marquant, c'est cette notion de cycle. D'accord? Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que je crois que c'est tout simplement votre destin. Et je pense que vous le comprenez parce que c'est comme si vous étiez en fait dans le dernier wagon pendant trop longtemps. Et que là, vous comprenez que, ben voilà, il faut oser et vous avez acquis trop là où vous êtes aujourd'hui. Donc, il y a forcément plus de saveur. Il faut aller au-delà maintenant, il faut oser. On va faire notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement. Cette extension se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations concernant les abonnements se trouvent sur le site internet de la rubrique abonnement. Vous allez bien évidemment voir votre signe ascendant et votre signe lunaire hein, pour compléter ces informations. Alors, voyons voir l'impératrice, le chevalier de coupe. D'accord. D'accord. Quelque chose de très doux, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose de très poétique, très dans l'affect. Ok. Les 2 rois ici. Qu'est-ce qu'on a avec les 2 rois? On a le valet de denier. Très bien. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? 3 d'épée. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici avec la 8 de bâton? 2 de coupe. Bien. L'âme sœur, l'alter ego.
Ça peut concerner une histoire d'amour. Hein. Ça peut parfaitement concerner une histoire d'amour. Qu'est-ce qu'on a dans la 4 de denier ici? Dans le défi, on a le chariot. D'accord? Bouger, partir peut-être. 10 de denier dans la vie sentimentale. On a la 3 de bâton. Très bien, ok. La vie professionnelle avec le pendu, on a la 10 de coupe. Waouh! Ok, alors ça c'est très très bien. Donc ça veut dire que cette notion ici de changer de point de vue doit vous permettre d'aller là où vous avez, là où vous amène votre cœur, là où vous aimez ce que vous faites. D'accord? 10 de coupe, c'est aussi la sécurité. Ici, 2 de denier dans la vie intérieure, on a la 9 d'épée. Ouais, il y a un petit peu de somatisation là quand même. Et 6 d'épée en fin de mois, on a la 8 de bâton. Vous comprenez fort bien tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de messages de l'extérieur, beaucoup de synchronicité, beaucoup de communication extérieure. D'accord? Je vous la montre. Ici, on a la 5 de coupe qui nous explique qu'il faut se détourner du passé pour regarder devant. On va faire notre extension, on va voir tout ça plus sérieusement, plus profondément. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter toutes ces informations ici. D'accord? Merci à vous tous et passez un excellent mois de septembre. À bientôt.